Bonjour à vous tous, à ceux que je connais déjà. Je vois Claire, Isabelle, Anne-Laure, Philippa. Et bonjour à tous ceux que je ne connais pas, que je rencontre pour la première fois. Je vous remercie beaucoup d'être là. Vraiment, de tout cœur, merci. Euh, Gisèle, tout à l'heure, remercier pour la générosité qui permet le partage, mais il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour nous aussi de pouvoir être assis ensemble pour pratiquer, de pouvoir être ensemble, de pouvoir se réunir, de pouvoir se retrouver, de pouvoir tisser du lien dans la qualité de la pratique et dans la qualité de la pratique de la méditation. Donc merci, merci à vous au travers des différents possibles qui étaient les vôtres aujourd'hui, d'avoir fait le choix d'être là pour qu'on puisse s'asseoir, méditer, pratiquer, voyager ensemble avec toutes ces pratiques et avec ces quelques amis qui vont animer les pratiques pendant la journée. Alors la thématique de la journée d'aujourd'hui, de cette journée entière, c'est s'ouvrir à soi, s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde. Parfois, on peut avoir une ouverture à soi, être plus tourné vers soi, mais se sentir déconnecté des autres. Ça peut être le cas parfois lorsque l'on est dans des mouvements dont Stéphane parlait tout à l'heure, de vouloir se protéger ou de vouloir refermer pour des raisons qui sont parfois très légitimes. Et parfois, dans notre vie, on est plus dans une ouverture vers les autres, mais dans une déconnexion de soi-même. C'est quelque chose que l'on rencontre notamment lorsque l'on a beaucoup d'empathie. Et il peut y avoir de la douleur qui naît de cette empathie très grande. C'est quelque chose que l'on rencontre fréquemment chez les soignants qui prennent soin de façon des autres, de façon professionnelle des autres, et qui, dans leur générosité, dans le ressenti de, de la douleur des autres, peuvent arriver à de l'épuisement, voire au burn-out. C'est vrai pour toutes les professions qui sont très tournées vers prendre soin de l'autre. Ça peut être le cas des thérapeutes, ça peut être le cas des enseignants, ça peut être le cas des aides sociaux. Mais quelque part, chacun de nous, dans notre vie personnelle, il nous est aussi souvent donné d'avoir une certaine responsabilité pour prendre soin d'un autre, d'une autre, d'autres. Ça peut être le cas si vous êtes parent, ça peut être le cas si vous prenez soin de votre conjoint ou de votre conjointe qui est malade, ou alors de parents âgés qui sont malades. Et la grande question peut être comment trouver un équilibre juste entre prendre soin de soi et prendre soin de l'autre. Comment trouver un équilibre entre donner à l'autre, se donner à soi-même, donner à l'autre de l'attention, de l'amour, de la présence, tout en gardant une capacité à se donner à soi-même de l'attention, de l'amour, de la présence. On s'aperçoit que souvent, il est plus difficile d'être un bon ami pour soi-même, en particulier dans des situations difficiles, dans des situations de souffrance, dans la situation où la vie est chahutée, que d'être un bon ami pour nos amis, pour ceux que l'on aime. On peut avoir plus de compassion, de bienveillance vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. Et la méditation que je vais vous proposer est une invitation à explorer
un équilibre, à explorer ce mouvement. La méditation que l'on va faire ensemble s'appelle « Donner et recevoir de la compassion ». C'est une méditation qui vient du programme MSC d'autocompassion en pleine conscience. Et pour cette méditation, je vais vous proposer de vous installer dans une posture, dans une position qui vous est confortable. Vous pouvez choisir d'être assis sur un coussin, sur une chaise, sur un banc de méditation. Mais si dans le moment de maintenant, ce qui est bon pour vous, c'est de vous allonger, peut-être parce qu'il y a de la fatigue ou c'est de cette façon que vous voulez prendre soin de vous, vous pouvez faire le choix de faire cette méditation en vous allongeant. Et quelle que soit la posture que vous choisissez, prendre le temps de sentir comment trouver une posture qui vous est à la fois confortable. Peut-être que ce sera plus confortable si vous vous enveloppez d'une couverture ou si vous rajoutez un coussin. Une posture qui est à la fois confortable et détendue, mais qui vous permet, si vous êtes assis, une certaine verticalité, une certaine présence à vous-même, à ce qui se passe en vous, à votre corps, à votre respiration. Et si cela vous est confortable, peut-être laissez les yeux se fermer pour tourner le regard vers l'intérieur. On dit parfois que l'on ferme les yeux pour ouvrir les yeux de l'intérieur. Et prendre quelques instants pour ressentir votre corps dans la posture où il est installé. Ressentir le contact du corps avec le sol. Ressentir le contact du corps avec le coussin, la chaise, si vous êtes assis. Sentir peut-être le contact des mains là où elles sont posées. Peut-être la texture, la température du tissu. Peut-être le contact des mains entre elles si elles se touchent. Et je vais vous inviter, si cela vous est confortable, à venir poser une main ou deux mains. Ça peut être au centre de la poitrine, sur cette partie du corps que l'on appelle le cœur émotionnel, ou alors sur toute autre partie de votre corps dont vous sentez qu'elle aurait besoin d'être soutenue, qu'elle aurait besoin d'attention, de chaleur, de présence. Les mains sont détendues, les épaules sont détendues. Et ce toucher peut être une invitation à vous rappeler que l'attention que vous vous portez à vous-même maintenant, la présence, peut être nourrie de chaleur, de douceur, de bienveillance, d'amitié pour vous-même. Et peut-être prendre quelques profondes, grandes respirations, un peu comme une invitation à ouvrir l'espace à l'intérieur et aussi à arriver plus présent encore dans le corps. Un inspire un peu plus profond
et un expire qui va un peu plus loin dans le mouvement de l'expire. Les respirations profondes comme une invitation à arriver à vous installer dans le moment présent, dans votre corps. Et puis, tout doucement, en laissant la respiration retrouver son mouvement, son rythme naturel, prendre quelques instants pour savourer le mouvement de la respiration. Prendre quelques instants pour savourer la caresse du souffle lorsque l'air entre, lorsque l'air sort. Caresse du souffle à l'inspire, caresse du souffle à l'expire. En ressentant comment peut-être à l'inspire, le corps se nourrit, se remplit, et comment l'expire peut être une invitation à la détente, au relâchement de tensions qui n'ont peut-être pas besoin d'être là. Savourer la caresse, le doux bercement de la respiration. Et invitation maintenant à mettre votre attention, à porter votre attention plus sur le mouvement de l'inspire, en savourant la sensation de l'inspiration, en remarquant particulièrement comment l'inspire vient remplir votre corps d'énergie, d'oxygène qui vient nourrir toutes les cellules. Et en ressentant ce dont vous pourriez avoir besoin maintenant, ce qui serait bon pour vous maintenant, je vous invite à l'inspire à inspirer ce qui serait bon pour vous, les qualités, les mots de ce qui serait bon, de ce dont vous auriez besoin maintenant. Peut-être à l'inspire, inspirer des qualités de bienveillance, ou inspirer de la chaleur, de la tendresse, de la douceur, ou de la force, ou du courage.
ou de la santé ou de la lumière. À l'inspire, vous laissez vous remplir de tout ce qui serait bon pour vous, ce qui serait aidant, soutenant, ce dont vous avez besoin maintenant. En observant ce que cela fait en vous, cette proposition d'inspirer du bon, du nourrissant, du soutenant pour vous-même. À l'inspire, inspirez ce qui est bon, nourrissant, bienveillant. Puis l'expire se fait par lui-même. Et puis laissez maintenant l'attention se tourner vers le mouvement de l'expire. En ressentant comment l'expire peut être une invitation à la détente, au relâchement, au confort. L'inspire se fait par lui-même. L'attention est plus particulièrement focalisée sur l'expire. Et puis, je vous invite à laisser votre attention se tourner vers quelqu'un que vous aimez, ou quelqu'un qui est en difficulté actuellement, quelqu'un qui rencontre des difficultés, peut-être de la douleur, de la souffrance, et qui pourrait avoir besoin de compassion, d'attention, de présence. Et sur l'expire, l'invitation est d'envoyer vers cette personne ce dont elle pourrait avoir besoin, ce qui serait bon pour elle dans le moment de maintenant. Envoyer de la bienveillance, de la santé, de la force, de l'amour, en laissant votre cœur s'ouvrir vers cette personne qui traverse des temps difficiles, en laissant cette personne être là clairement dans votre esprit, comme si elle était devant vous. Et à l'expire, envoyez vers cette personne toutes les qualités dont elle pourrait avoir besoin, de l'amour, de la tendresse, de la chaleur, de la douceur.
Et vous pouvez expirer ces qualités vers une personne en particulier, ou si c'est plus facile pour vous, ou si c'est ce que vous souhaitez maintenant, expirez ces qualités d'amour, de bienveillance, de chaleur vers un groupe de personnes, vers quelques personnes, même vers les autres en général, ou vers les membres d'une communauté dont vous savez qu'elle est en difficulté, ou d'une géographie. Et à chaque expire, envoyez vers cette personne, vers ces personnes, tout ce dont elles pourraient avoir besoin. Et puis, à nouveau, amenez l'attention vers le mouvement de l'inspire et de l'expire de façon plus équilibrée, à la fois sur la sensation de l'air qui rentre à l'inspire, sur la sensation de l'air qui sort à l'expire. Et commencez à inspirer les qualités dont vous avez besoin pour vous-même à l'inspire. Et à l'expire, envoyez vers l'autre ou vers les autres personnes ce dont elles peuvent avoir besoin. À l'inspire, en faisant preuve de bienveillance, de tendresse, de compassion pour vous-même. À l'expire, en envoyant la santé, la chaleur, l'amour vers l'autre, vers les autres. Une pour moi, une pour toi. À l'inspire, en me nourrissant, en me remplissant de tout ce dont je peux avoir besoin. À l'expire, en envoyant vers l'autre, les autres, tout ce dont ils peuvent avoir besoin. D'amour, de force, de courage. En vous sentant libre d'ajuster le rythme avec lequel vous passez de vous-même à l'autre personne. Vous pouvez avoir par exemple 5 inspires, en étant surtout tourné pour vous-même, et puis 3 fois vers l'autre, ou alors une fois pour vous, plus de fois pour l'autre, en trouvant l'équilibre qui vous paraît juste. Et quelle que soit votre expérience avec cette proposition, l'invitation à laisser tomber tout effort, à simplement vivre l'expérience telle qu'elle est en train de se vivre, sans chercher à obtenir, à réussir, à atteindre quoi que ce soit. En vous laissant vous détendre
dans ce mouvement d'inspirer pour vous-même, d'expirer vers l'autre, vers les autres. Et lorsque votre esprit s'évade, est emporté par des pensées, ce qu'il ne manquera pas de faire, ce qu'il ne manque pas de faire, et c'est complètement normal, vous pouvez peut-être revenir avec un toucher pour vous aider à ramener votre présence vers le corps. Ou alors ramener votre attention vers le mouvement de la respiration, vers la sensation corporelle. Et en rappelant aussi à votre imagination la présence de la personne ou des personnes vers qui vous envoyez ces qualités. À l'inspire, je reçois ce dont j'ai besoin de bienveillance, d'amour, de santé. À l'expire, j'envoie vers l'autre, vers les autres, toutes ces qualités dont ils peuvent avoir besoin. En laissant votre souffle entrer et sortir, comme le va-et-vient, comme le flux et le reflux des marées de l'océan. En vous laissant être baigné dans un océan de compassion, de bienveillance, de santé, en sentant que toutes ces ressources sont là en vous, tout autour de vous. Ressources infinies d'amour, de bienveillance, de compassion, de douceur. À l'inspire, en me nourrissant, en recevant tout ce dont j'ai besoin. À l'expire, en envoyant vers l'autre, vers les autres, ce dont ils peuvent avoir besoin. Avec cette conscience de la reliance, d'être relié à l'autre dans ses qualités infinies, dans cet océan infini
de compassion, de chaleur, de douceur, de cœur, d'amour. Puis tout doucement, en laissant aller cette pratique, revenir à la conscience de la caresse du souffle à l'inspire, à la caresse du souffle à l'expire. Revenir à la perception de votre corps, en particulier aux sensations de contact du corps avec le sol, le coussin, la chaise. Au contact des mains, là où elles sont posées. À l'inspire, je sais que j'inspire. À l'expire, je sais que j'expire. Et je vais faire sonner un bol 3 fois pour terminer cette pratique, en vous invitant à ressentir l'expérience qui est la vôtre maintenant, la qualité de l'expérience qui est là maintenant.